préparer donc la nourriture pour les différents animaux de la ferme. Donc ici, à savoir, il y a des poules qui se trouvent dans le poulailler qui est au fond. Il y a aussi des cochons, des chevaux, des chèvres, des petites et des grandes chèvres. Et donc c'est notre première mission du matin, on va devoir nourrir les animaux. Alors je vais commencer par les poules. Donc en principe nous avons un bécher qui doit être caché quelque part, il est juste ici. Pour les poules, donc 5 béchères de nourriture pour les poules. Un demi-bécher de petits cailloux pour les poules. On mélange un peu tout ça. Et donc voilà la nourriture pour les poules. Ensuite, on va s'occuper des cochons. Donc les cochons, eux, ils ont le droit à un régime différent. Donc un petit peu de pain. Il y a des bonbons. Et ensuite, il me semble qu'il manque quelque chose. Les granulés, il y a tout à fait 2 béchères. Donc voilà la petite mixture pour les cochons. Alors pour les chèvres, on a du flocon d'avoine. En quelle quantité, Nicolas? 2 béchères. 2 béchères. Il y en a plus. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, mon avis, c'est parce qu'il n'y en a plus. Donc on va mettre par exemple à la place, on peut mettre des Sonnenblumen. Combien chacun? Et voilà, c'est prêt. On a pour les poules, les cochons et les chèvres. Maintenant qu'on a fini de manger, on va faire les paires d'Apfel. On va ramasser le crottin de cheval pour le compost qui se trouve juste à côté des cochons. Et la journée sera finie. Certaines personnes trouveront que cette activité est même très bien pour se détendre. Aber das war nicht eine gute Idee, oder? Ah ja, doch, ist okay. Ist okay. Müssen wir halt neue Matratze machen. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, on ramasse les noix, donc ça fait partie des autres activités de la ferme. On a parfois des activités annexes aux animaux. 3 jolis seaux de noix. Et c'est fini pour aujourd'hui.
Ben, moi, ce qui me plaît ici, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est surtout les framboises, parce qu'il y a pas mal de framboises quand on vient dans la période de septembre-octobre. Et puis, autrement, ce qui me plairait pas, c'est surtout les épines dans ces petits trucs là. Parce que quand il faut cueillir ces petits fruits, ça fait mal. Donc, autrement, non, une bonne expérience. Et puis, c'est toujours enrichissant pour améliorer son niveau d'allemand. Mais du coup, pour mon expérience, ça a été super sympa. Alors moi, du coup, je suis resté environ un mois et demi, donc du 26, à partir du 26 août. Et donc, du coup, quand il faisait beau, c'était très cool. On a pu faire plein de trucs avec le beau temps. C'était assez, en été, c'est assez relax. En plus, les proprios Guita et Raina n'étaient pas là. Du coup, c'était les enfants qui prenaient la relève. Et ouais, c'était cool. Après, j'ai en fait, c'est en dehors de la routine, donc j'ai pas fait grand chose. Quelques petits trucs, par exemple ça. Mais ouais, sinon pas des masses de trucs. Et que dire d'autre? Mais du coup, moi j'avais une chambre à Tübingen, parce que du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi j'avais pas compris de base, mais en gros, il y a la ferme qui est ici à Pfeffingen, et à Tübingen il y a une grosse maison, donc ils vivent un peu tous ensemble, c'est ultra cool, c'est super bien. Et en gros il y a des chambres, il y a des chambres, il y a tout ce qu'il faut quoi. C'est assez familial, on n'est pas des petits employés ou quoi, après c'est vraiment on va dire l'atmosphère du woofing est vraiment respectée. Et je trouve ça vraiment cool. J'ai découvert pas mal de trucs, notamment je suis pas du tout vegan de base et eux le sont, donc j'ai même pu faire une petite manif. J'ai découvert un peu ce mode de vie là, assez différent du mien. La viande ne m'a pas manqué. Ils savent très bien cuisiner. Ils vous font des bons petits plats et puis vous pourrez aussi leur en faire, il n'y a pas de souci.